Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet fondamental, l'héritage historique ou comment les conflits passés influencent notre présent. Peut-on vraiment tourner la page d'un conflit historique? Nos sociétés portent souvent les cicatrices de conflits qui semblent appartenir au passé, mais dont les effets se font sentir chaque jour. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les événements marquants depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, continuent d'influencer nos perceptions, nos relations et nos sociétés d'aujourd'hui. Pour commencer, réfléchissons à ce que nous représente la mémoire collective et quels sont ses impacts. Maurice Halbwatch, sociologue pionnier, expliquait déjà en 1925 que la mémoire d'un groupe se construisait à travers des expériences communes, des récits partagés et des symboles forts. Ces souvenirs façonnent notre identité et influencent notre manière de percevoir le monde. Pour comprendre cela, je vous invite à remonter le temps. Les origines des conflits est ancienne. Il est fascinant de constater que cette tendance à se diviser en groupes et à entrer en conflit remonte au début de l'humanité. Des fouilles archéologiques, Djebel Sahaba en Égypte, ont révélé des sépultures datant d'environ 13 000 ans, comportant des traces de blessures violentes, témoignant d'affrontements intergroupes chez les premiers Homo sapiens. En Allemagne, le site de Thalheim, datant d'environ 6 000 ans avant Jésus-Christ, montre des preuves de massacres collectifs, suggérant que même dans les sociétés néolithiques, des conflits organisés existaient. Ces découvertes montrent que la violence entre groupes n'est pas une invention de notre ère moderne, mais un trait qui remonte à la naissance de l'homme et continue de sévir. Les pays africains portent encore aujourd'hui les stigmates de la colonisation. Les frontières dessinées sans tenir compte des réalités ethniques ou culturelles ont souvent alimenté des conflits post-coloniaux. Les cicatrices laissées par des décennies d'exploitation et de domination continuent de nourrir la méfiance et le ressentiment entre les communautés, comme le montrent les tensions actuelles en République démocratique du Congo. La guerre de sécession aux États-Unis opposant les États du Nord et du Sud a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective américaine. Même si la guerre a pris fin il y a plus de 150 ans, ces séquelles se manifestent encore dans les débats actuels sur la ségrégation, les monuments controversés et les inégalités raciales qui perdurent dans cette région. L'Holocauste demeure l'un des événements les plus douloureux du XXe siècle. Les récits de cette tragédie continuent de façonner la mémoire collective européenne, influençant la manière dont les communautés juives sont perçues et parfois alimentant des préjugés persistants malgré des leçons du passé. Plus récemment, les conflits en Ukraine et en Palestine illustrent comment des luttes pour l'identité, la souveraineté et la reconnaissance se perpétuent. Il est essentiel de noter que ces conflits, tout comme ceux du passé, laissent des traces profondes dans la mémoire collective des peuples concernés. Ils influencent la manière dont les communautés se perçoivent et interagissent, rappelant que les blessures historiques peuvent perdurer et se transformer en une nouvelle dynamique de division. Un autre aspect fondamental de la manière dont l'histoire est racontée, les récits nationaux et ethniques jouent un rôle essentiel et sont source de division. Dans de nombreux pays, les manuels scolaires et les récits officiels sont souvent teintés d'un parti pris nationaliste ou ethnique. En France, par exemple, l'histoire de la guerre d'Algérie est parfois présentée de manière à valoriser une certaine vision de la République, tandis qu'en Algérie, le récit insiste sur la lutte pour l'indépendance et les sacrifices consentis. Ces divergences narratives ne sont pas anodines. Elles renforcent des visions du monde parfois opposées et alimentent des ressentiments qui se transforment de génération en génération, creusant ainsi des fossés difficiles à combler.
Il est également crucial de comprendre que les traumatismes du passé peuvent se transmettre de génération en génération. Des recherches en épigénétique, comme celle menée par Rachel Yehuda en 2014 sur les survivants de l'Holocauste, montrent que le stress extrême vécu par une génération peut influencer la manière dont les générations suivantes réagissent au stress. Les enfants de survivants de l'Holocauste, par exemple, présentent parfois une sensibilité accrue aux situations stressantes. Ce phénomène n'est pas limité aux événements du XXe siècle. Aux États-Unis, l'héritage de l'esclavage et de la ségrégation se traduit aujourd'hui par des inégalités socio-économiques et des tensions raciales persistantes affectant la santé mentale et le bien-être de nombreux Afro-Américains. Ces traumatismes souvent invisibles continuent d'influencer profondément les comportements et les relations sociales, perpétuant des divisions sur le long terme. Pour résumer, je dirais que la mémoire collective est un moteur puissant de notre identité, depuis les premiers conflits préhistoriques, attestés par des sites comme Jebel Sahaba et Talai, jusqu'aux grandes tragédies de notre histoire. Colonisation, guerre de sécession, Shoah et aux conflits contemporains, l'histoire ne s'efface jamais vraiment. Les récits historiques, souvent biaisés par des intérêts nationaux ou ethniques, ainsi que la transmission de traumatismes renforçant les divisions qui perdurent malgré le temps. Si nous héritons de ce passé, comment notre cerveau amplifie-t-il ces divisions au quotidien? C'est exactement ce que nous aborderons dans notre prochaine vidéo. Nous explorerons le rôle des biais cognitifs dans la perpétuation des conflits et comment, en nous appuyant sur des recherches que celle de Fettinger en 1957 sur le biais de confirmation, nous avons envisagé de tourner la page pour créer des ponts entre nos histoires. Je vous invite donc à rester avec nous pour la prochaine étape de notre exploration. Ensemble, découvrons comment, en dépassant ces automatismes mentaux, nous pouvons favoriser une véritable connexion et transformer nos sociétés. Merci de votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.